Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 25 au 31 août 2025. Quels sont les messages pour vous les cancers? Roi des deniers, j'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Ok, je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Bien. Donc, pour certains d'entre vous, vous faites preuve de maturité par rapport à votre gestion. Un samedi, en cette journée enchanteresse, les astres t'offriront des signes précieux, confirmant que tu marches sur ta voie la plus juste. Cultive la confiance en toi et aime-toi autant que tu aimes les autres, sans compter. Laisse les émotions te guider, sans jugement, car les réponses sont sous ton nez. Et là, on vous dit au dos, dans une semaine, la semaine prochaine, les planètes s'aligneront pour que ta prière trouve écho et que la réponse émerge. Ton énergie brillera de mille feux, illuminant des zones obscures, faisant surgir les secrets enfouis. Le voile de l'inconscience sera dissous, laissant jaillir la lumière de la vérité. Une prise de conscience, un vrai déclic aura lieu, en toi ou en l'autre, selon le cas. Ok, il y a une transformation qui arrive pour vous. Bien, allez, on est parti. Question de prudence aussi pour certains d'entre vous. On vous parle de vous, le consultant. On parle de la lettre, un courrier qui arrive vers vous. Là, on parle de consultant si c'est un homme, si vous êtes un homme, mais sinon, si vous êtes une femme qui me regarde, ça parle de votre conjoint. Ah, pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une lettre, d'un message, d'un document qui arrive, qui va clôturer quelque chose pour vous ou pour cette personne. D'accord? Ça peut être, peut-être que vous attendez un courrier très important pour tourner une page. Ça peut être une rupture conventionnelle, peut-être, pourquoi pas, c'est moins gai, attention, hein, mais ça peut être un licenciement pour certains d'entre vous, je ne vous le souhaite pas, hein, mais voilà. Et ça va vous permettre c'est une fin, d'accord? Mais quand il y a une fin, il y a toujours un nouveau départ, d'accord? Mettez-vous ça bien en tête, c'est très important. La corde du cercueil, c'est aussi, pour moi, c'est la transition vers un nouveau départ. Certes, ça ne va pas vous faire plaisir, d'accord? Mais, parce que vous voyez, j'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Peut-être que là, il y a tout un budget qui va être revu, ok? Il y a peut-être des projets qui étaient en vue, et bien tout va être reconsidéré, d'accord? Par rapport à ça, ça ne vous fera pas plaisir le message qui arrive. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un crédit qui est refusé, d'accord? Je suis désolée, mais voilà. Peut-être que, mais comme je vous dis, hein, s'il y a une porte qui se ferme, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, hein, ou cherchez une fenêtre, tout simplement. On a le chien, la croix, l'enfant. Là, pour moi, le chien, là, ça me parle plus d'un thérapeute, d'un professionnel de santé qui va peut-être mettre le doigt sur un mal-être chez un enfant. Ok, j'ai aussi pour certains qui ont un projet, parce que l'enfant aussi, c'est la nouveauté, le projet aussi que vous mettez en place. Il y a quelqu'un qui va vous aider à voir plus clair, qui va vous aider à sortir dans un état de lourdeur. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque chez vous, et dans votre projet, bien entendu, pas chez vous, mais dans votre projet. Mais là, j'ai quelqu'un de fiable, de confiance, qui vient vous porter secours. Nous avons la croissance, bien. On a la sagesse, la connaissance. Oh là, j'ai trop. J'ai la lumière, l'été, la tristesse, déception
il y a une lumière qui est faite sur des choses qui ont été lourdes, difficiles chez vous. Et on a l'équilibre, d'accord? Peut-être aussi par rapport à une famille. Hein. On voit qu'il y a... ça a été peut-être compliqué ces derniers temps. Et on voit qu'il y a l'équilibre qui revient, la sérénité aussi. Ça peut parler de projet, d'accord? On a l'homme. Et bien, décidément, je reprends une carte. Et là, j'ai double carte. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous dit aussi que, ici, là, c'est ce que j'ai. Pour certains d'entre vous, pour une évolution. Hein, il n'y a pas de... On ne se fait pas d'idée. Hein. C'est tout simplement, si vous voulez que les choses bougent, avancent, évoluent, et ben avec la carte de l'homme, ça parle aussi d'action. D'accord? Mettez-vous en action, cherchez des informations, allez voir des choses, de consulter des personnes. Par exemple, comme j'ai dit, par rapport à un licenciement, vous avez un courrier. Peut-être que vous dites que c'est quelque chose qui est injuste. Et ben, il y a des organismes pour vous aider. D'accord? Allez voir. Peut-être qu'il y aura, vous pouvez prétendre à une indemnité plus forte, hein, etc., etc. Je ne sais pas, hein, je ne connais pas votre histoire, mais voilà. Et j'ai ça pour certains d'entre vous. Pour certains, oui, vous allez être dans la démarche d'aller chercher de nouvelles informations. Ok? On voit qu'il y a une évolution positive pour vous. Hein, on parle du printemps. Mais moi, le printemps, c'est vraiment le renouveau. Il y a un renouveau qui s'installe dans votre vie. Avec la carte du cercueil, c'est la fin d'un cycle hein, qui se met pour vous. Mais il y a un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de courrier que vous recevez. Peut-être que vous avez fait une demande pour une formation, une aide pour justement pour une formation, etc. Mais là, on voit que les choses arrivent. Vous allez pouvoir entamer ce nouveau départ. Tout ça parce que aussi, vous vous êtes mis dans l'action. D'accord? Vous évoluez. Vous avez aussi, vous allez être licencié. Vous envoyez des courriers, des lettres de motivation, etc. pour trouver autre chose, par exemple. Hein? Vous êtes dans cette action pour que les choses bougent. Et ben, vous voulez que ça évolue. Et ben, vous vous mettez en action. Vous ne restez pas statique. Pour certains, il y a une prise de conscience aussi là. Il y a peut-être aussi un travail que vous faites. Je n'ai pas la carte de la libération, mais j'ai ce côté avoir pris conscience de choses qui étaient là, qui vous empêchaient d'avancer. Et là, vous voyez, avec le cercueil, là, vous faites le deuil de ça. Le deuil de d'une relation aussi. Il y a certains d'entre vous, moi, c'est vraiment le deuil des blessures, le deuil de partir sur un nouveau cycle, comprendre des choses qui étaient là, qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'avancer. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes prêt à aller de l'avant. Avec l'action, là, pour moi, vous partez de l'avant. Hein. Vous avez compris certaines choses et là, vous pouvez évoluer, être beaucoup plus léger, légère et aller vers une évolution saine. On a la pause, la communication, la femme. Et derrière, on a la confusion. Attention aux messages que vous avez au jour d'aujourd'hui, sur cette semaine, pardon. Faites très attention. Hein. Moi, j'ai vraiment des communications qui arrivent là. Ça peut me parler d'arnaque, d'accord? Répondez pas à des SMS. Vous avez votre banquier qui vous appelle le jour où votre banque est fermée. C'est qu'il y a anguille sous la roche, d'accord? Donnez pas suite à ces conneries-là. Excusez-moi, je dis ça. Même avec les gens qui vous démarchent au téléphone, raccrochez parce que c'est des gens... Hein, voilà. Tout simplement. Si vous voulez des choses, hein, des trucs, des travaux à faire chez vous, allez voir des personnes qui sont installées depuis X années, très longtemps, qui ont des attestations décennales, etc., qui sont bien, qui ont des bases solides, d'accord? N'allez pas prendre quelqu'un qui vous appelle au téléphone, qui vous démarche, ok, et ben qui vient chez vous, qui vous fait signer des papiers, et après vous vous retrouvez avec des choses exorbitantes, des tarifs exorbitants. Ok, pause, voilà. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de communication bloquée, d'accord? Peut-être que vous étiez en discussion avec quelqu'un et là, c'est figé. Il y a peut-être aussi un manque de communication dans votre vie actuellement. Ça peut me parler aussi pour les célibataires qui se déconnectent de tout. Hein? Parce qu'avec la pause d'hiver, pour moi, ça me parle de ça. Pourquoi? Parce que vous faites une introspection à l'intérieur. Il y a un mal-être qui est là. Vous allez vous libérer, tout simplement. Ouais. Pour certains, ça peut me parler aussi que vous allez peut-être, désolé de le dire, hein, vérifier le téléphone de votre conjoint ou conjointe.
Mm. Voilà, après, je ne dis pas plus. Ça, c'est pour à chacun, hein, d'accord? Allez, on est parti pour les cancers. Je veux un nouveau départ. On avait vu le cercueil. Hein. Je n'y crois plus. Bon, c'est peut-être vous ou c'est votre conjointe qui vous dit ça. Je veux un nouveau départ. Je ne crois plus en notre relation. Peut-être qu'elle a fait des efforts. Bah tiens. Et c'est toujours la même chose. On parle bien de vous. Il y a une distance qui s'est créée dans une relation. Ça peut être une personne qui est à distance. Ben voilà. Bon, et ben, vous n'êtes pas seul ou c'est vous, hein, qui n'êtes pas seul dans cette relation. On parle de relations multiples. Et si c'est là, c'est que peut-être que vous avez pris de la distance avec votre partenaire de vie parce que vous avez peut-être une liaison pour certains d'entre vous. Et cette relation, c'est peut-être avec la troisième personne. Pour moi, j'ai plus ça. Ou c'est avec votre conjointe actuelle. C'est plus une relation, j'aime pas mettre d'étiquette, mais voilà, une flamme jumelle. Sachez que les flammes jumelles, on peut rencontrer plusieurs dans votre vie. Ces gens-là sont là pour vous faire comprendre certaines choses. D'accord? Peut-être qu'il y a une mémoire qui est là. Vous allez devoir comprendre pourquoi vous vivez la même chose. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez prendre de la distance aussi par rapport à une relation. Peut-être aussi avec l'amant ou la maîtresse. Mais moi, j'ai plus le fait que vous avez pris de la distance parce que vous êtes dans une autre relation. Est-ce qu'il y a une troisième personne qui est là? On a la tendresse. Non, j'en ai trop. Vous voyez, j'en ai trop. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, 2 cartes, s'il vous plaît, pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? On l'a vu, c'était tombé, hein. La vie commune. Là, j'ai certaines personnes là, qui essayent de recoller le morceau. Ouais. Il y a un regret. Pour certains d'entre vous, là, vous avez gros sur la patate peut-être d'avoir fauté. Hein. Après, je ne vous porte pas de jugement. Hein. Pour certains d'entre vous, là, il y a de la distance. Il n'y a pas la séparation. Pour moi, je ne ressens pas la séparation. Comment on dit ça? Par rapport à la distance, d'accord? On ne s'est pas séparés, on est parti, non. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est en couple, là, mais entre sa partenaire ou son partenaire, il y a une distance. Il y a comme si quelque chose qui est... Il y a un fossé de creuser. Peut-être que, comme avec le regret, vous avez grossé la patate, vous avez une conscience, comme tout le monde, hein, forcément. Et aujourd'hui, ben, vous avez peut-être ce regret d'avoir, j'allais dire le mot pas top, excusez-moi, que vous avez fait une faute, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas à l'aise là. Je ressens quelqu'un qui n'est pas à l'aise, qui ne peut pas s'ouvrir parce que eh ben, il se sent coupable. Voilà. Ouais, vous n'arrivez pas à vous lâcher là, j'ai l'impression. Hein. Gros sur la patate. Pour certains d'entre vous, les célibataires, moi, ça me parle de avoir plusieurs rencontres, faire plusieurs rencontres. Peut-être que c'est aussi... vous, ce que vous souhaitez, peut-être ou la personne en face, mais pour moi, j'ai vraiment être dans la légèreté, d'accord? Ne pas consolider les choses.
de ne pas officialiser les choses pour l'instant. Peut-être qu'il y a une distance géographique hein, qui vous bloque, qui cause peut-être problème dans votre vie, mais j'ai ce côté, eh ben, avoir plusieurs conquêtes. Hein. Et j'ai l'impression que ça commence à vous peser. Parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est avoir quelque chose de beaucoup plus stable. Peut-être que c'est convenu entre vous, hein, que ben, on se rencontre, tu fais ta vie, je fais la mienne. Et ben, puis ben, quand je suis dans le coin, ben, on se voit, etc. C'est un peu ça que j'ai. Hein. Il y a de la tendresse, mais vous, ce que vous voulez, ben, vous voulez cette personne. D'accord? Mais voilà, il y a cette distance qui est là. Et vous voulez quelque chose de concret, mais pour l'instant, c'est pas possible. On a la rencontre au travail, la lenteur, relation matérielle, enfant, et qu'est-ce qu'on a là? Schéma répétitif. J'ai comme si là, vous voyez, rencontre au travail, relation matérielle. Moi, j'ai plutôt le confort là. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être faire une rencontre hein, au travail, pourquoi pas. Moi, j'ai vraiment, c'est un peu bête ce que je dis, hein. Franchement, je suis désolée les cancers, j'ai ce message pour vous. Moi, j'ai comme si il y avait une liaison qui commence, d'accord mais j'ai pas l'impression que vous êtes la première, hein. Excusez-moi de le dire. Ok, là, on voit qu'il y a le côté, forcément, cette personne, il y a le côté matériel. C'est, voilà, j'aime pas ce message, je suis désolée, hein. Peut-être pour certains aussi, il y a ce côté, ben, regardez son intérêt. Peut-être que vous avez un enfant, vous avez des enfants. Peut-être que vous êtes séparés. Et aujourd'hui, vous, ce qui vous prime dans votre vie, c'est pas de jugement, attention. Et ben, c'est peut-être ce côté plus misé sur le côté sécuritaire. D'accord? J'ai ça. Vous voulez quelqu'un qui a des bases solides, qui pourra assumer avec vous, peut-être. Hein, je ne sais pas. Je vous dis ça, ce que je ressens. Pour certains d'entre vous, là, j'ai une personne qui est très ambitieuse. Il y a une lenteur dans votre vie. Ça peut parler de nouvelles rencontres que vous faites. Et moi, cette personne-là, elle priorise sa sécurité. D'accord? Elle est à fond, peut-être, cette personne au travail. Elle est plus dans le travail plutôt que dans la création d'un couple. D'accord? Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez tendance à attirer ces personnes qui vous mettent au deuxième plan. Hein, pas en priorité. Voilà. Bon, désolée les cancers. Hein. Je n'aime pas donner ce genre de message, mais c'est ce qui m'est arrivé, je vous le dis. Ouais, vous voyez, je veux un nouveau départ, je n'y crois plus, je m'en veux. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai? L'intuition. Écoutez-vous. Allez, pour tous les cancers, on a l'âme sœur. Bon, on va vite fait voir le bouquin. Je commence à comprendre où aller chercher, hein, comment chercher. On a âme sœur, on a 15. On vous dit, pour tout le monde, on vous dit alter ego, fusion, connexion. Relation divine, vous êtes faits l'une pour l'autre. Votre âme sœur arrive dans votre vie. Cette personne est une de vos âmes sœurs. Que ce soit en amour ou en amitié, cette personne fait partie de votre famille d'âme. Vous avez connaissance et vous... Non, vous vous connaissez et vous reconnaissez. Premier décan. On vous dit la destinée. On y va. La destinée, on vous dit page 44. Alignement, bénédiction, protection. Bénédiction divine, c'est votre destinée. L'histoire est déjà écrite dans les étoiles. Cette relation, cette situation, cette offre vous sont destinées. Parfait. Deuxième décan, on vous dit succès garanti. Donc, je pense que les mots parlent d'eux-mêmes. J'ai dit succès
garantie. Succès, 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 garantie. On a 98. 98. On vous dit quoi? Ok. Hop. Ça va venir, ça va venir. On vous dit réussite, triomphe, célébrité. Vous réussissez à 100%. Cette situation ou cette relation est une réussite. Période de succès et de réussite dans tous les domaines de votre vie. Bravo. Et on a dit, on a troisième décan, on a l'aide. On a aide. On a 14. Soutien, amis, alliés. Demandez de l'aide. Vous savez déjà certainement à quoi demander, à qui demander de l'aide. Vous recevrez une aide tombée du ciel. Voilà, j'espère que ces messages vous ont pu vous éclairer, vous ont parlé également. Donc voilà, mes chers amis les cancers, je suis perdue, hein, je suis désolée, je suis un peu bouleversée, mais ça va le faire. Je vous souhaite une belle semaine, une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.